S'il est une bonne occasion de se réunir entre alliés, c'est bien celle-ci. Au nom de la célèbre relation spéciale entre États-Unis et Royaume-Uni, le président américain est attendu ce lundi à Londres. Il se mêle de la politique britannique. Il dit qu'il devrait être le prochain Premier ministre et qui il soutient. Mais il ne devrait pas avoir d'influence sur qui va à Downing Street ou non. Il avait récemment déclaré que l'ex-ministre britannique des Affaires étrangères, partisan du Brexit, Boris Johnson, ferait un bon Premier ministre. De quoi agacer même son meilleur allié. Le virus Ebola, extrêmement contagieux et surtout mortel, fait peur. Difficile de trouver les bonnes réponses pour se rassurer. Ces derniers mois, cette peur s'est transformée en violence meurtrière. Plusieurs agents de santé ont été tués. Israël et ses collègues ont mis au point Njam, une intelligence artificielle qui répond aux questions qu'on lui pose, notamment sur les symptômes d'Ebola. Et lorsqu'il y a un cas suspect d'Ebola, il y a un code SOS. Alors le système va se charger de récupérer sa position locale grâce au GPS et il envoie ça aux agents, donc aux agents de la riposte Ebola. Alors ils sauront juste comment atteindre la personne à l'endroit exact où la personne se trouve. Leur projet remporte le premier prix. Il va être financé intégralement et finalisé avec l'aide de médecins spécialistes d'Ebola. Ces femmes autochtones disparues ont été victimes d'un génocide. C'est ce qu'affirme le rapport d'une commission d'enquête publique qui sera présentée au Parlement canadien lundi. Nous savons qu'à ce jour, des milliers de femmes autochtones ne sont plus parmi nous en raison du génocide canadien. Entre 1980 et 2012, environ 1200 femmes autochtones ont été victimes de disparitions ou de meurtres non élucidés. À Versailles, le verre et la nouvelle étiquette. Ces jeunes architectes ont créé des procédés permettant d'anticiper érosion, séisme et montée des eaux, des aléas dus au réchauffement climatique. Quand on voit les jeunes en Europe qui manifestent tous les week-ends en milliers ou en centaines de milliers, donc ça veut dire que c'est une question qui est devenue commune. Et je pense que la plus jeune génération est en train de se poser la question de quelle manière nous, les jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont porter l'architecture et l'urbanisme dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on peut porter ces urgences, notamment climatiques et notamment le réchauffement climatique.